3, 2, 1. Salut à toi et sois le bienvenu pour cette nouvelle virée 4x4. Aujourd'hui, on va mettre le cap à l'est en direction de la Lozère, où Gilles, de OGT Events, qui, soit dit en passant, nous avait quand même bien aguiché sur Facebook avec les photos de ses recos, nous a concocté un petit raid hivernal qui promettait d'être distrayant. Surtout que la météo annonçait un peu de neige. Alors du coup, contact, moteur, action et accroche bien ta ceinture, ça va secouer. Après un apéro où modération n'a hélas pas pu nous rejoindre suite à un imprévu et la perception des logis, nous sommes passés à table où un excellent civet de biche nous a bien rechargé en calories pour l'épreuve surprise qui nous attendait après. En effet, une sortie nocturne était au programme, comme ça, à froid, et dans le froid. Mais rien de tel pour se mettre en canne et faire ses premiers tours de roue dans cette nature hostile et inhospitalière qui nous attendait ce week-end. LOL. Ouais, c'est à ce moment précis que j'ai compris que le sol était vraiment verglacé. Ouais, j'ai compris également que les roulages, c'était bien en off-road, dans la boue, les rochers, le sable. Mais sur le verglas, c'est pas génial. Et comme il n'y avait pas de roadbook, que c'était une balade en tiroir, c'est-à-dire à la queue leu, j'ai vite compris qu'il fallait faire vite, parce que si je les perdais, je dormais pas dans mon lit cette nuit. Alors ça se voit pas bien, mais là on est en montée. Et c'était pas une bonne idée de s'arrêter là. Donc on est parti pour un second plantage. Ça patine, ça patine. Je tente de redescendre pour essayer de sortir de la plaque de verglas. Rien à faire non plus. Rien n'y fait, le groupe s'éloigne, la pression monte, je vais finir dévoré par les loups cette nuit. Là, j'ai mis les blocs et je vais essayer d'aller sur la droite, mordre la neige fraîche. Et tu vois, ça marche. Allez, je reprends de la vitesse et ça va passer. Et me voilà à la poursuite du groupe.
Bonjour madame. Bonjour caméra. Bonjour. Salut pour la caméra. Où est-ce qu'il y a une place pour moi? Allez, Viens avec nous. aïe yo. Aujourd'hui, liaison autoroute jusque dans le Cantal, où sera donné le départ d'une étape de 150 km au roadbook qui nous ramènera jusqu'à notre base. Bon alors vous prenez, vous mettez gymnase de Massiac et vous arrivez. Pas de neige dans le Cantal, mais la balade est magnifique et en plus il fait beau. Par contre. 2024. Il y avait des sourires, on a senti venir le piège. Mais là, j'avais les bonnes roues pour aller là-dedans. Et on y a pris du plaisir. Estoy bailando, me encendió.
De retour en Lozère, on va monter sur des plateaux avec un peu d'altitude et c'est là qu'on retrouvera la neige. Pas question de s'échapper et de finir par la route. Ce roadbook, on le finira coûte que coûte et quelle que soit l'heure. Et on l'a fini de nuit. Moi, j'ai toujours peur de souffrir de la malnutrition quand je quitte mon sud-ouest. Et je peux te dire que la Lozère, ça va. Ils sont également très à cheval sur la diététique. Ils nous avaient préparé un petit rouleau de printemps lozérien avec une pâte protéinée qui s'accordait parfaitement avec mon régime basse calories d'athlète de haut niveau que je suis. Et en plus, c'était très bon. Alors je vais quand même te raconter l'histoire ou l'anecdote du jour. Donc je sors du gîte après le petit déjeuner et je trouve ma roue arrière à plat. Mystère, je regarde, j'expertise, pas de clous visibles sur la partie à la bande de roulement, pas de traces de coups de couteau, a priori elle est simplement dégonflée. Que s'est-il passé? Mystère. Est-ce que mon 4x4 gênait le passage d'un engin agricole ou d'un engin industriel? Est-ce qu'un escrolo bobo a-t-il voulu faire justice et aller gonfler ma roue? Alors, autre possibilité mystérieuse qu'on m'a soufflé, une personne du groupe a-t-elle voulu neutraliser mon véhicule par crainte d'humiliation sur un franchissement? Le mystère reste entier et l'enquête continue. Mais bon, la blague ne s'arrête pas là. La roue est seulement dégonflée, donc il y a moyen de la sauver. J'ai un compresseur sous le capot, donc j'allume le moteur, je mets le compresseur en route, je ferme la porte et je vais récupérer le gonfleur dans le coffre. Et là, surprise, au moment d'ouvrir le coffre, la voiture s'est verrouillée toute seule, le moteur en marche. Donc je me trouve à la rue avec une roue à plat et une auto fermée à clé avec le moteur en marche. Énorme coup de stress, je vois ma vie s'effondrer. Donc je résiste à la tentation du suicide et je prends le taureau par les cornes. Heureusement, en tant qu'ancien mécano, il me reste des acquis. Donc j'ai beaucoup galéré, mais finalement j'ai réussi à l'ouvrir. Gros ouf, la journée peut enfin commencer. Il a neigé cette nuit, tout est recouvert de blanc, c'est tout simplement magnifique.
Alors j'ai oublié de te dire, mais ce roadbook aujourd'hui il était un peu plus long qu'hier et on a fait à peu près 180 km. Et comme Bibi a mis tout le monde en retard ce matin, on est arrivé la nuit. C'est quoi le 75, on l'adore. La A75. Et c'est quoi le numéro? C'est quoi le numéro de ta chambre? Il a dit 1987. De toute façon, peu importe, tu l'aurais fait quand même. Il a des 10. Tu l'aurais fait quand même, tu l'aurais fait la veille. Allez, retour à table. Alors cette boule noire que tu vois dans les assiettes, c'est un fricando. Le fricando, c'est un plat typique lozérien et du sud massif central. C'est un mélange de maigre, de gras, à bas de porc. Tout ça cuit dans la crépine du porc et puis au four. Alors je connaissais pas, mais je te garantis, c'est une tuerie. On s'est régalé. Je peux te garantir qu'on a mis un sacré coup de pied à la misère. Là, je suis sûr que tu es en train de penser, les types, ils ont été bien soignés, hein, ils n'ont pas mangé de la merde. Eh bien si, nous avons mangé de la merde et nous l'avons mangé au dessert. Ça, c'est le dessert. Alors au début, c'est vrai que le design, c'était discutable. Mais tu vas pas me croire, même la merde, elle est bonne chez eux. Une mousse au chocolat amande, c'était un délice. Il fallait juste oser. Finalement, ce dessert était à l'image de ma journée. Au départ, c'est la merde, mais après, je me suis régalé. Il y a eu des abandons ce matin et les survivants auront droit à une petite balade agrémentée de quelques passages piquants pour nous accompagner jusqu'à midi. On va descendre tout doucement. Super, magnifique. Break à ta gauche. Un croisement là. Ah, t'as le fond là. La difficulté avec les marches, c'est le porte-à-faux à l'arrière. Et là, dans ce cas, Mathias va se poser sur sa carrosserie. Légèrement, léger. Non, en fait, normalement, il est censé prendre. Non. Non, redresse. Droit. Non, redresse. Droit. Par ici. Vas-y, ça va passer ça. Doucement. Voilà. Et voilà. Continue à enrouler. Vas-y. Il y a le cul qui va se lever. Vas-y encore. Vas-y. Là, tu vas pouvoir redresser. Vas-y. Voilà. Maintenant, on va passer l'arrière.
Vas-y. Le plus droit possible. Reviens par ici. Vas-y. Tu vas glisser. Doucement. Doucement. Tu sautes la marche. Vas-y. Voilà, c'est bon. C'est sorti. T'inquiète pas, je compte. Et l'autre t'as compris, c'est toi. Que lui, regarde que lui. Reviens à droite. Vas-y. Vas-y. Doucement. Doucement. Vas-y. Reste pincé là-haut. Attention, marche pied à droite. Et sur le marche. Alors là, ce qui s'est passé, c'est que quand l'auto était penchée, tu sais, dans le dévers, quand elle s'est redressée, le fil barbelé est venu se coincer entre le rétro et la portière. Donc on a dû lancer une opération commando pour libérer le soldat patron. C'est bon? Vas-y, je te tiens. Un petit chou là, hop. Doucement, vas-y. Là. Toujours dans le Voilà. Non, là. Toujours dans le Voilà. Non, là. Où tu vas? Toujours. Allez, viens vers moi. Voilà, allez. Doucement, la main. Voilà. C'est bon, c'est sorti. Même voiture. Doucement là. Ouais, même voiture. Alex. Nous voilà au dernier repas et à la dernière bouteille de rosé. L'omelette est offerte par Franck, grand chef non étoilé au Michelin à Cannes, mais nous on lui donne sans problème 5 étoiles, on s'est régalé. Merci à tous pour ce super week-end et on se retrouve bientôt. Ciao. Voilà pour cette aventure. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Si ça t'a plu, abonne-toi et dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. On se retrouve très vite pour de nouveaux voyages.